Salut, et soyez la bienvenue. Aujourd'hui on va faire le tour de l'actualité du FC Barcelone. Mais avant de continuer, je t'invite à t'abonner si tu n'avais pas fait, active aussi la cloche de notification, et reste aussi jusqu'à la fin de cette vidéo. On commence. Les mauvaises nouvelles s'enchaînent pour le Barça. On en sait désormais plus sur la gravité de la blessure de Jules Koundé, blessé lors de cette trêve internationale. Et les nouvelles ne sont pas aussi bonnes qu'espérées. Selon AS, le défenseur central français souffre bien d'une rupture musculaire et devrait manquer entre 4 et 5 semaines de compétition. Il est d'ores et déjà forfait pour le Classico du 16 octobre face au Real Madrid. La trêve internationale est en train de faire des dégâts dans l'équipe de Xavi. Après Koundé, d'autres joueurs importants comme Araujo, De Jong et Memphis se sont également blessés avec leur sélection. Pour l'Uruguayen, son absence est estimée à 5 semaines, en attente d'examens plus approfondis. Le Barça a communiqué sur la gravité de sa blessure. Araujo a une avulsion du tendon de l'adducteur longus de la cuisse droite. Son évolution déterminera sa disponibilité. En revanche, celle de Memphis, touchée à la cuisse, est estimée à 4 semaines. Pour Frenkie de Jong, la durée de son indisponibilité ne devrait être que d'1 semaine. Mais à l'aube d'un nouveau match de la grande majorité des joueurs du Barça avec leur sélection, Xavi peut s'inquiéter. Il est encore possible que d'autres joueurs reviennent blessés à Barcelone avant la fin de la trêve internationale. Lors de la 28e Assemblée générale de l'ECA, l'Association européenne des clubs, dont il est le président, Nasser Al-Khelaifi a émis des doutes sur les accords financiers, magiques, dont certains clubs, comme le FC Barcelone, bénéficient. Mais nous devons être prudents, des niveaux d'endettement dangereux et l'injection magique de capitaux n'est pas une voie durable. Nous devons penser à long terme, pas à court terme, a déclaré le patron du PSG, visant clairement les leviers économiques activés par le Barça cet été. Et la réponse du président de la Liga, Javier Tebas, n'a pas tardé à arriver. Il n'y a pas de magie, le FC Barcelone a vendu une partie de ses actifs pour couvrir ses pertes. Au PSG, à la place, vous ouvrez le robinet à pétrole. Pour un football durable, la première chose est de payer ce qui est dû, non, a-t-il posté sur Twitter. Léo Messi a quitté le FC Barcelone en 2021 et, laissant le club catalan orphelin de sa plus grande star. Il était un symbole, une légende, malheureusement personne n'a apprécié la façon dont son départ a été géré. Au l'instant même où Messi a quitté le Camp Nou, le Barça pensait déjà à son retour, et il continue de le faire. Selon Mundo Deportivo, le club réfléchirait déjà à la manière de faire revenir leur prodige. La première chose, évidemment, serait de convaincre le joueur de porter à nouveau le maillot du FC Barcelone. Une fois cet objectif atteint, le club devra être en mesure de payer le salaire astronomique du joueur. Tout cela serait si Messi revenait en tant que joueur, mais ce ne serait pas la seule option envisagée par le Barça, selon le journal catalan. Le club envisagerait également de lui rendre l'hommage qu'il mérite et qu'il n'a pas eu lors de son départ à l'été 2021 en le faisant ambassadeur du club. Dans les bureaux du Camp Nou, cette option est étudiée de près. Dans le cas où le Barça le voudrait comme joueur, Messi devra accepter un salaire moins élevé que le sien actuellement au PSG. Le club des Blaugrana doit faire attention au fair play financier dans l'exécution potentielle de ce transfert. En outre, il devra accepter de ne pas être un titulaire indiscutable, son rôle serait un peu plus secondaire que lors de sa longue et prolifique première expérience à Barcelone. L'autre option pour faire revenir Messi est de le placer dans la direction du club. Le Barça serait ravi d'avoir le Rosarino comme ambassadeur mondial, la face visible du club au niveau international. Au club, on croit pouvoir convaincre Messi. En fait, il pense qu'il serait ravi de retourner dans ce qui a été sa maison pendant tant d'années. Quant à la possibilité de le faire revenir en 2023, à la fin de son contrat avec le PSG, ils comprennent que l'Argentin ne soit pas satisfait d'avoir un rôle secondaire. Barcelone a un dossier avec le nom de Messi sur la table. Entre-temps, le joueur semble avoir trouvé sa place à Paris, même si, dans ses dernières déclarations, il a admis que cela lui manquait. L'année dernière, j'ai passé un mauvais moment, maintenant je m'amuse à nouveau, a-t-il commenté. Il faudra voir quelle décision il prendra à la fin de la saison 2022 à 23. Gérard Piqué n'est pas encore parti, mais le FC Barcelone aurait déjà trouvé son remplaçant, et ce sans avoir à payer aucune indemnité de transfert. Selon Mundo Deportivo, le défenseur central de l'Athletic Club Bilbao, Íñigo Martínez, va s'engager gratuitement en faveur du Barça à la fin de la saison. Un transfert gratuit puisque le Basque arrive en fin de contrat en juin 2023 avec le club qu'il a rejoint en 2018 et avec lequel il a disputé 176 matchs toutes compétitions confondues.
La source citée ajoute que pour l'instant, seul un accord de principe a été trouvé entre les agents du joueur et le club catalan, mais l'opération pourrait se concrétiser dès le mois de janvier. À l'aube d'une nouvelle ère, le Barça se prépare déjà pour la saison 2023-24e. Ainsi, Íñigo Martínez rejoindrait Koundé, Christensen, Eric Garcia et Araujo pour se trouver une place dans la future charnière centrale de Xavi. Merci pour avoir regardé la vidéo du début jusqu'à la fin, n'hésitez pas de vous abonner et de partager mes contenus avec vos amis.